la leçon de chimie orga. Je vous invite à vous abonner parce que dorénavant, nous traiterons des exercices type bac qui pourront vous aider à vous améliorer. Donc, abonnez-vous maintenant et on va commencer. On dit un exercice très simple, hein. Voilà. Le laboratoire du lycée moderne 2 de Daloa dispose d'un composé non oxygéné A. Deux élèves en classe de terminale sont choisis pour faire des séries d'expériences. Donc, la première expérience, l'hydratation de A donne deux produits aliphatiques saturés isomères B1 et B2. La combustion complète de 0,37 g des produits de l'expérience 1 nécessite un volume V 0,72 litres d'oxygène dans les conditions de température et de pression où le volume molaire de gaz est égal à 24 litres par mol. On donne la masse molaire de carbone, hydrogène et puis oxygène. Expérience 3 maintenant, on dit oxydation ménagère de B1 en présence de l'ion permanganate en milieu acide ne donne rien. Et sel B2 donne un composé D qui donne une coloration rouge en présence du pH mais ne réagit pas avec le réactif de Tollens. Ils prennent ensuite D qu'ils ajoutent sur le 2-méthylpropanol pour donner un composé E. Dans un autre bocal, ils ajoutent le pentachlorure de phosphore PCl5 sur D et obtiennent F. F réagit également avec le 2-méthylpropanol pour donner E. Ces élèves vous sollicitent pour mieux éclairer ces expériences en vous soumettant aux séries de questions suivantes. La première question, on nous dit de déterminer la formule brute des deux produits B1 et B2. Comment il faut faire? Ici, c'est très simple. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la première expérience pour trouver la formule brute, ou bien disons la formule générale brute de B1 et B2. Pourquoi? Parce que nous ne disposons pas assez d'informations ici. Mais au niveau de l'expérience 2, regardez, nous disposons de la masse de B1, ok. Maintenant, ici, nous disposons le volume du dioxygène. Donc, nous pouvons nous servir de l'équation de la combustion complète de l'alcool pour trouver la formule. Parce que nous savons quoi? L'hydratation d'un alcène donne toujours un alcool. Ou bien deux alcools, disons. Ok. Donc, nous écrivons, nous allons faire l'équation bilan. L'équation bilan de la combustion complète des alcools en présence du dioxygène est CnH2n plus 2O plus 3n sur 2O2 conduit à N facteur de CO2 plus N plus 1 H2O. Et qu'est-ce que nous faisons pour trouver maintenant la formule brute? Nous allons faire un bilan molaire de l'équation. Donc, la quantité de matière de R sur 1 est égale à la quantité de matière de dioxygène sur 3N sur 2. Ça, ce sont les coefficients. Est égal à la quantité de matière de CO2 sur N. C'est la quantité de matière de H2O sur N plus 1. Donc, les données de la masse M1, de l'alcool A1 et de volume VO2. Donc, nous disposons la masse de l'alcool, des alcools, disons. Et puis, nous disposons également la masse, le volume du dioxygène. Attention, ici, c'est un exemple de correction. Hein, mais normalement, vous devez remplacer A1 par B1 et B2, disons. Voilà. C'est la même chose. Sauf que pour ne pas trop compte tenu du temps, j'ai préféré passer sur un exemple pour vous guider. Là, vous pouvez mieux traiter en même temps. Donc, on sait quoi? Que quand on fait le rapport des deux, N de A sur 1 est égal à N de O2, quantité de matière de O2 sur 3N sur 2. Donc, de là, maintenant, on cherche les différentes
on cherche à égaliser les équations. C'est très simple. Arrivé à ce stade, donc la formule que nous allons trouver est que N est égal à 36 VO2 sur 3 VO B1 moins 28 VO2. Voilà. Et nous remplaçons chaque élément par sa valeur. Et qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons remarquer que la formule générale brute que nous recherchons, c'est C4H10O. C'est-à-dire butanol. Mais ici, nous ne pouvons pas identifier de quoi il s'agit pour le moment. La question numéro 2, on dit identifie les formules semi-développées et les noms de B1 et B2. On dit ici, il y a une chose qui doit vous interpeller. On dit oxydation ménagée de B1 en présence de l'ion permanente en milieu acide ne donne rien. B1. Nous savons que l'oxydation ménagée, c'est seuls les alcools tertiaires là, quand on fait leur oxydation ménagée, que ça ne donne rien. Ça veut dire quoi? Que notre chaîne d'atomes de carbone là, qui est composée de 4 atomes de carbone est déjà ramifiée. Parce que pour avoir alcool tertiaire, il faut que la chaîne soit ramifiée. Bien, si l'un est un alcool tertiaire, c'est que maintenant, regardez, donc B1 est un alcool tertiaire et c'est sûrement 2-méthylpropane 2-ol. 2-méthylpropane 2-ol. B1 est 2-méthylpropane 2-ol. Si 1 est 2-méthylpropane 2-ol, c'est que 2 sera forcément 2-méthylpropane 1-ol. On vous écrivez les différentes formules. On dit d'identifier les formules semi-développées de B1 et B2. Bon, c'est ça. Propane 2-ol. 2-méthylpropane 2-ol. Et puis 2-méthylpropane 1-ol. Déduisant le nom et la formule semi-développée de A. Donc, forcément, alcène A là sera ramifié, mais avec 4 atomes de carbone. Donc, nous aurons un méthyle, disons 2-méthylprop 1N. Voilà, prop 1N. Prop 1N. On est décrit l'équation de l'expérience 1. Donc, on ajoute de l'eau sur 2-méthylprop 1N. Puis, ça va donner alcool 1 qui est B1 et puis alcool 2 qui est B2. On identifie les formules semi-développées de 2EF. Ici, on dit, quand on fait oxydation mélangée de B2, ça donne D qui donne une coloration rouge en présence de pH, mais ne réagit pas avec le réactif de tolène. Il faut savoir que c'est acide carboxylique qui donne une coloration rouge en présence du pH, mais qui ne réagit pas avec le réactif de tolène. Donc, D est un acide carboxylique dont le nom est bel et bien 2-méthyl, acide propanoïque. On dit E aussi, E est un ester, bien sûr. Voilà, E est un ester. E est un ester. F, on dit, on ajoute pentachlorure de phosphore sur D. Donc, quand on ajoute pentachlorure de phosphore sur un acide carboxylique, ça donne la dérivée d'acide carboxylique qui est acide chlorhydrique. Ça sera ici, donc E sera chlorure de 1-méthylpropanoïl. Ok. Maintenant, F est un ester, comme je l'ai dit. On est donné le nom et les caractéristiques de D sur le 2-méthylpropanol. Donc, D, c'est un acide carboxylique sur un alcool. Ça donne estérification directe qui est lente, athermique, qui n'est pas aussi, qui n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. Maintenant, F sur
2-méthylpropanol. Ça veut dire qu'on ajoute maintenant une dérivée de l'acide carboxylique sur l'alcool. Donc ça devient maintenant estérification indirecte. Elle est rapide, totale et puis exothermique. Merci. Vous pouvez traiter et nous envoyer aussi des réponses via l'email que je vais vous donner. Bien. Donc merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse traiter plusieurs exercices ensemble. Vous aurez la correction complète, mais pour le moment, veuillez vous abonner pour ne pas rater la correction. Merci.